Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons bien, nous nous retrouvons une fois de plus sur le plateau Ephata pour la 21e émission. Nous espérons vraiment que vous avez été bénis par toutes ces émissions qui sont déjà passées et je pense que nous avons bien débuté 2025 avec des thématiques qui nous ont vraiment bénis et vraiment fait du bien. On a eu la thématique avec qui embarques-tu dans ton bateau, et nous avons eu encore cette autre thématique qui était où vont nos richesses. Et j'espère vraiment que vous avez pris le temps de regarder ces vidéos, de les méditer et de prendre du temps pour vous afin de pouvoir faire cette rétrospective dans votre vie et vraiment comprendre où vont vos richesses. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Andy. Bonjour. Et notre sœur Carmeline. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien, Ça et toi? va. Très bien, merci. Je pense que vous, internautes, vous les connaissez, vous avez pu déjà les voir dans des précédentes émissions et aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir les recevoir une fois de plus sur le plateau d'Ephata. Donc, ce soir, nous nous retrouvons afin de pouvoir échanger sur divers sujets. Et je pense qu'il est important de pouvoir, dans la vie chrétienne, tout simplement, avoir des temps d'échange, de débat. Et je pense que le fait que nous ayons notre Père spirituel, l'apôtre Alain, au milieu de nous, nous savons qu'au travers ces échanges, nous allons en ressortir totalement fortifiés, mais également instruits, parce que c'est un apôtre et il parle toujours de la part du Seigneur. Amen. Amen, amen. Apôtre, comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce. Gloire à Dieu. Donc, nous allons commencer cet échange de divers sujets. Vraiment, prenez le temps de vous installer, de prendre également de quoi noter, parce que peut-être ce sont des sujets auxquels vous vous posez peut-être des questions. Et peut-être que ce soir, nous allons apporter des réponses à ces questions. À vous la parole, apôtre. Merci, nous bénissons le Seigneur. Je salue tout le monde qui nous suit. Comme l'a dit notre bien-aimé Serge, nous voulons échanger aujourd'hui sur l'Église, sur le ministère, sur le chrétien également, sur le serviteur. Il y a un peu de cacophonie ça et là, on attend un peu beaucoup de choses. Mais je me rappelle de quelque chose que disait l'apôtre Paul. Il dit, nous avons posé des fondements, et c'est lui qui viendra, qui va bâtir dessus, fasse attention de la manière qu'il va construire. Et il dira même, si quelqu'un vous amène un autre évangile que ce que nous vous avons amené, mais quand bien même il sera un ange, qu'il soit anathème. Donc je vous dis quand même qu'on essaye un peu de revenir sur des choses basiques qui sont simples et que le Seigneur en parle. Et je voulais que nous commençons dans un passage de Matthieu chapitre 16 au verset 18. Et après nous allons prendre dans le livre de 1 Corinthiens 12, 27, 28. Ces deux textes, je rajouterai un troisième qui va nous aider à approfondir un peu. Matthieu chapitre 16, verset 18. Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture. Matthieu, chapitre 16, verset 18, on peut lire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Et voici, lisons, « Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Alors nous sommes en train de voir Christ avec ses disciples en train d'échanger. Et dans la discussion qu'ils avaient avec eux, il leur demande, « Que dites-vous que je suis? Ou dites les autres, qu'est-ce que les gens pensent de moi ?» Et ils commencent à répondre, les uns disent, les autres disent. Et voilà maintenant Pierre qui va dire, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et nous allons voir, Christ lui dira, « Tu es Pierre, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. » La première des choses, je voulais dire, Christ ici dit, « Je bâtirai mon église. » L'église ne pouvait pas et ne peut pas être bâtie par quelqu'un d'autre. Si c'est un homme qui bâtit, ce n'est plus l'église. Souvent, par exemple, nous avons des chrétiens qui disent, qui font du jazz. Ils disent ça, c'est jazz chrétien. Les autres qui disent c'est le rumba chrétien. Non, il n'y a pas de jazz chrétien, il n'y a pas de rumba chrétien. Si le Seigneur inspire une danse ou un rythme, il les donnera un autre nom. Mais quand nous disons jazz chrétien, c'est-à-dire nous faisons du jazz, mais nous voulons donner ça la connotation chrétienne, mais qui n'a rien à voir. Donc quand Christ dit je bâtirai mon église, si lui n'est plus là, c'est plus l'église. C'est quelque chose d'autre parce que la Bible dira nous pouvons veiller en vain
Mais si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, c'est lui qui garde, pardon, c'est lui qui bâtit, il bâtit en vain. Donc Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Et comme le Seigneur, c'est lui qui bâtit l'église, il ne bâtit pas n'importe comment. Voilà le deuxième passage que nous allons prendre de 1 Corinthiens chapitre 12, 27, 28, va nous aider à voir comment Jésus-Christ a bâti son église. « 1 Corinthiens, chapitre 12. Je préfère que ça soit lu par Louis II. Et puis, parce que toi, tu as la version Semeur. Oui, Philippine aussi Semeur. Et on commence par Louis II et passera par Semeur après. Donc 1 Corinthiens, chapitre 12, 27, 28. Ok, très bien. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il est écrit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors ici, nous sommes en train de voir une parole qui me touche beaucoup. Et Dieu a établi, c'est le verset 18 je pense. 28. 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement. On dit, tu peux nous lire dans ces mers, on nous dit 28. 28, 1 Corinthiens 12, 28. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Alors, pardon. La Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement. Je disais une formalité quelque part avec vous, je me rappelle, puis j'étais à l'église, dans une émission. Je dis, Dieu n'établit pas dans une boulangerie. Dieu n'établit pas dans un restaurant. Dieu n'établit pas dans une maison. Dieu établit dans son église. Amen. Et quand il établit dans l'ordre de Dieu, il y a premièrement et ensuite, ainsi de suite. C'est-à-dire, Dieu établit selon son ordre à lui. Il consulte personne. Dieu établit dans l'église premièrement les apôtres. Et après les apôtres, on nous parle de prophètes. Après les prophètes, nous avons des enseignants. Des enseignants. Des docteurs. Des docteurs. Après, ceux qui ont le don des miracles. Ceux qui ont le don des miracles. Après, le don de guérir. Le don de guérir après. Secourir. Alors vous allez voir que comment il n'y a pas l'évangéliste, comment il n'y a pas de pasteur. Mais tous ces dons-là que le Seigneur est en train de citer, c'est la cacophonie qu'on a aujourd'hui. Dieu établit les apôtres, Dieu établit les prophètes, Dieu établit ceux qui ont les dons des miracles, les dons de guérir, tout qu'on sort. Si on continue, est-ce que ça, Camille, tu peux essayer de continuer la liste? Oui, alors le don ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. On voit de secourir, de parler diverses langues. Dans nos églises aujourd'hui, les secouristes, si je peux les appeler comme ça, n'ont pas trop d'importance. Le pasteur peut les chasser n'importe quand. Le pasteur peut dire, bon, ici, je ne veux plus de toi. Mais nous voyons que si les secouristes ou ceux qui ont les dons de secourir ne sont pas là, l'église ne fonctionnera pas. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que nous puissions parler et des secouristes, nous puissions parler de ces dons-là, nous puissions parler de tous ces ministères, au fait, qui existent dans l'église, dont l'église n'en parle pas. Et qui prennent plus d'ampleur, prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes et autres. Et pourquoi je voulais plus mettre aussi l'accent aujourd'hui sur le prophète. Pourquoi? Aujourd'hui, le domaine de la prophétie pose beaucoup de problèmes à l'église. La manière où les prophètes sont en train d'exercer ou d'amener leur domaine font beaucoup de bruit et puis on n'arrive plus à contrôler ça. Et par moments, il y en a des prophètes qui se disent majeurs, il y a d'autres qui se disent mineurs, d'autres qui... Donc on ne comprend plus de quoi il s'agit. C'est pour ça que je voulais qu'on puisse un peu échanger sur tout ça. Et voilà pourquoi on l'a amené à intituler ça, comme a dit notre sœur Philippine. Et si on en parlait? Et si on en parlait? Tout à fait. Donc c'est Dieu qui établit dans l'Église. Et il établit les apôtres, il établit des prophètes. Je voulais qu'on commence par des prophètes. Le problème des prophètes, c'est comment? Dans l'Ancien Testament, nous avons des prophètes. Mais dans le Nouveau
Testament, rarement on parle de prophètes. Mais tous les prophètes qu'on a vus avant, la Bible essaye de les subdiviser en des catégories. C'est ce qu'on appelle prophètes majeurs et prophètes mineurs. Si on prend par exemple parmi les prophètes majeurs, ils sont classifiés au nombre de 5. Nous avons Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, Daniel. Et nous avons aussi Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et Jérémie, on le remet en 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a écrit les livres des Lamentations. Mais quand on va prendre le groupe des prophètes mineurs, on a Amos, Abdias, Joël, Michée, tous ces groupes-là des 12, Zacharie, Malachi, Agé. Alors ça, c'était avant Jésus. Et il y a un seul où ce propos, c'est Joël, qu'on le trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il parlait que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quand on vient dans le Nouveau Testament, on les trouve. Or, quelle est la différence avec tous ces prophètes-là et des prophètes d'aujourd'hui? La Bible nous dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a été la dernière personne qui a clôturé le prophète. Et la Bible nous dit, parmi toutes les personnes qui sont nées de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et à partir de Jésus, nous avons ce que je dis, les dons. Une fois, j'ai expliqué dans une émission 16 ou 17e, on parlait que Dieu dirigeait seul le monde. Pendant que Dieu dirige le monde, la manière où Dieu amenait son peuple, il allait le finir. Parce que s'il y avait un problème, le Seigneur, quand il s'énervait, il frappait. Et la frappe de Dieu était comment la terre s'ouvrait. Les gens étaient engloutis. Et Dieu ne pouvait pas continuer comme ça. Et tous les prophètes qui sont venus parlaient tous du Messie. Quasiment. Ésaïe parle de Jésus, Ézéchiel, Jérémie. Tout le monde annonce le Messie. Ces gens-là, tous ces prophètes n'ont pas vécu Jésus. C'est nous qui vivons Jésus. La grâce que nous avons. Et ils n'ont pas travaillé avec le Saint-Esprit. Quand même, on aime bien de dire l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Il travaillait avec le Saint-Esprit, mais à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas encore. Non, il travaillait avec Dieu. Parce que Dieu faisait des alliances avec chacun. Mais dès nos jours, si nous voulons parler des prophètes, on ne le verra nulle part que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Que je demanderai à un de vous de lire. Quand nous voyons aujourd'hui Éphésiens chapitre 4, verset 11, je disais, Dieu a donné, il nous a donné, qui nous a donné Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il quiconque à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, quand il arrive, il fait son temps. Et Jésus aussi, à son tour, il a donné. Mais Jésus-Christ a donné qui ou quoi? Jésus-Christ a donné le Saint-Esprit. À un moment donné, dans l'évangile des gens, il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand Christ s'est approché jusqu'à ce qu'il parte, le Saint-Esprit est venu. Mais quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit aussi a donné. Je pense, là on est en train de suivre, Dieu a donné. Il a donné Christ. Christ à son tour a donné. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit à son tour a donné aussi. Et le Saint-Esprit nous a donné les cinq ministères et les dons spirituels. Le Saint-Esprit nous a donné double. Il y a les dons humains. Et il a donné aussi ce que nous appelons les dons spirituels dans 1 Corinthiens. Donc on commence maintenant par Éphésiens 4 et 11. Ok. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors ici, nous sommes en train de voir le Saint-Esprit aussi a donné, mais il a donné les cinq, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Tous les prophètes sur terre qui agissent aujourd'hui, quels que soient les pays, quel que soit le plus puissant, du moment qu'il est sur terre, ils ne sont pas des prophètes majeurs. Ils sortent parmi les 5 ministères. C'est des prophètes comme le pasteur, comme des évangélistes. Sauf maintenant, la prophétie commence à atteindre un niveau où les gens veulent faire la différence. Que moi, je ne suis plus comme vous. Moi, je ne suis plus le prophète normal. Non. Il a donné aux uns comme. Il y a 5 ministères. Et ces prophètes-là sont identiques aux pasteurs, sont identiques
aux évangélistes, ils sont pareils qu'un docteur, un pasteur. Donc on ne peut pas les associer comme des prophètes à l'époque du Seigneur. Nous avons eu un seul prophète qui a travaillé différemment de tous ces prophètes, c'est Élisée. Pourquoi? Parce qu'Élisée, de sa part, il est l'unique avant le départ d'Élie. Il voulait assister pour avoir la double onction d'Élie. Il dit, donne-moi le double. Élie lui a demandé, tu veux quoi? Il dit, je veux le double de ce que tu as. Élie lui dit, tu l'auras seulement si tu me vois partir. Si tu ne me vois pas, tu ne l'auras pas. Il a tout fait, Élie aussi a tout fait de le fuir jusqu'à ce qu'Élisée a réussi à avoir le départ d'Élie. Il a eu les doubles. Et en ayant les doubles, il a fait des choses que les autres avant lui n'ont pas fait. Personne n'a réussi à assainir l'eau du Jourdain. Lui, il arrive, il le fait. Il a fait des miracles plus que tout parce que lui, il avait les doubles de son maître. Et aujourd'hui, sur terre, il n'y a pas un prophète comme ça. Tous les restes des prophètes sont les prophètes du 5 ministères. Or, quand nous avons des prophètes des 5 ministères, laissez-moi vous dire, nous avons aussi des prophètes que les gens appellent des prophètes ici. Ce n'est pas des prophètes, mais ce sont des gens qui ont le don de la prophétie. Et là, il y a une confusion souvent qui se fait à ce niveau-là. Énorme. Il y a une sœur à l'église, un frère qui a la prophétie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont appelés prophétesses, mais qui ne sont pas les prophétesses du 5 ministères. Ils sont des prophétesses parce que c'est une sœur de l'église qui prophétise. Et elle prophétise tellement beaucoup, et quand elle quitte cette église, elle se donne elle-même la connotation prophétesse. Mais elle n'est pas prophétesse du ministère, elle est prophétesse du don des prophéties. Mais alors, comment reconnaître le prophète de ministère et ceux qui juste ont le don de prophétie? C'est facile. Bon, c'est facile pour nous qui avons un peu de la connaissance. Mais c'est facile dans quel sens? Les prophètes du ministère qui opèrent, il n'a pas besoin de fermer les yeux, il n'a pas besoin d'être en prière pour voir. Il te regarde dans tes deux yeux comme ça, il te dit des choses. Il n'a pas les yeux fermés, c'est un don qui agit à lui. En fait, c'est son ministère, en fait. Mais des gens qui ont des dons, il faut qu'on ferme les yeux, ou tu lui donnes un sujet, il te dit on se voit demain. Parce qu'il faut qu'il aille prier, qu'il dorme, qu'il puisse avoir un message, ou il faut qu'on se retrouve dans la prière pour qu'elle prophétise. Okay. Et il n'y a pas ça encore, je rajoute, il y a encore les gens de la parole des connaissances, qui sont appelés de nos jours prophètes, mais qui ne sont pas prophètes, mais ils ont le don du parole des connaissances. Or, les dons de la parole des connaissances, c'est aussi les dons des révélations, mais qui est différent du prophète ministériel. Parce que les cinq ministères sont aussi appelés dons. Sauf ces dons-là sont des dons ministériels. Or, les autres sont les dons du Saint-Esprit. Le parler en langue, tout consort. Alors, quand on voit la personne qu'on classifie, il a établi premièrement les apôtres et les prophètes, ceux qui ont le don de miracles. Alors, il est mis, on dit Christ a établi. Il n'a pas les dons ministériels, mais il est positionné en troisième position. Je ne sais pas si, en lisant 1 Corinthiens 12, 27, 28, Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont les docteurs, et quatrièmement ceux qui ont les dons des miracles. Et celui qui a les dons des miracles, il n'est pas dans le ministériel, il est dans les dons spirituels, mais il a été quand même établi. Mais on les reconnaît, mais sauf qu'il n'a pas le droit, par exemple, de bâtir une église. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous avons des églises bâties par ceux qui ont des dons. Or, ces dons-là devraient se retrouver dans l'église. Mais nous voyons ça, un ministère, je n'ai pas besoin de citer les noms ici, il y a pas mal de ministères comme ça que vous connaissez. Vous trouverez une maman toute seule, souvent à l'écran, sur YouTube aussi, et qui est là avec son foulard. Oui, le Seigneur m'a montré les choses. Et puis, directement comme ça, il ne voit pas. Il faut qu'il passe la nuit pour vous. Il faut qu'il passe la nuit pour qu'il voit. Parce que si elle ne prend pas le temps la nuit, et quand elle parle, elle vous dit des prophéties, mais je voyais, je dormais, et le Seigneur m'a montré, il faut qu'elle dort pour avoir ses visions. Et ils opèrent par des visions, par contre. Pendant que le prophète n'a pas besoin de visions, le prophète, il te regarde, il te croise, Dieu lui parle, il revient.
Et laissez-moi vous dire, il y a encore ceux qui ont des dons de discernement des esprits. Les discernements des esprits, parole des connaissances, c'est presque similaire. Celui qui a un discernement des esprits, il peut voir. Celui qui a un discernement des esprits, il peut entendre. Mais il ne l'attend pas de la même manière que celui qui a la parole des connaissances ou les prophètes. Et dans tout ça, on les confond. On ne sait pas qui est qui. Alors maintenant, eux-mêmes se donnent la différence de la manière par rapport à leur percée. Moi, je suis dans la profondeur, moi je vais vraiment sortir des choses. Oui, mais tu peux sortir des choses, mais tu n'as que la parole des connaissances. C'est pour ça que nous avons beaucoup de... On commence à voir ça maintenant sur YouTube, beaucoup de serviteurs qui disent des choses, mais qui ne correspondent pas. Parce qu'un prophète, quand il reçoit, il sait discerner et il sait comment le Seigneur l'utilise. Mais celui de la parole des connaissances, il le prend, il le dit tel quel. Or, il y a d'autres messages qu'il reçoit qui nécessitent d'être examinés avant de les sortir. Mais aussi ceux qui reçoivent doivent examiner la parole qu'ils reçoivent à la lumière de la parole de Dieu si ça correspond ou pas. Exactement. Parce que, bon, que le Seigneur m'aide, mais je n'ai vraiment pas envie de donner des exemples qu'on voit maintenant sur YouTube, mais où il y a vraiment des exemples, tu vois, de personnes qui donnent des prophéties et qui ne collent pas. Parce que ce n'était pas une prophétie, c'était une parole de connaissance. Et alors, une parole de connaissance, si tu l'as, il faut que Dieu te donne l'autorisation. Il y a des paroles de connaissance, Dieu ne te donne pas pour dire. Il te donne pour prier. Dieu te donne pour avoir simplement l'information. Dieu te donne pour... Donc, sachez-les, c'est comme ça. Mais nous, quand on prend, on commence à les dire. C'est ce qui fait que quand il est en train de les dire, il y a des défauts dans nos langages. Et les gens disent, Dieu ne parle pas comme ça. Parce que ce n'est pas une parole prophétique. Je vais prendre par exemple un exemple qui va vous faire rire. Il y a une dame qui est à l'église, qui donne un message prophétique. Dans cette église, nous les mamans, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Nous les mamans, mais elle prophétise. Mais quand il dit elle prophétise, elle se met elle-même dans le groupe. Nous les mamans, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Mais quand Dieu y parle, Dieu devient une femme. Alors, ce n'était pas un message prophétique. Dieu lui montre où il attend par la parole des connaissances que dans cette église, vous n'avez pas l'amour. Je veux que vous travaillez l'amour. Mais il les sort en message prophétique et ça met une confusion. Est-ce que si c'était Dieu, Dieu doit parler comme ça, nous les mamans? Or, Dieu ne fait pas erreur. Mais la personne qui a sorti, c'est elle qui veut l'utiliser comme un message prophétique. Mais ce n'est pas la prophétie. Ok. Donc, ce sont des choses que je voulais qu'on puisse mettre un peu au clair. On est par exemple à l'église, et une sœur ou un frère qui rentre en transe, et il y a quelqu'un qui traduit. Ou c'est elle-même qui traduit. Ça, c'est les dons de la prophétie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les dons de la prophétie se manifestent de plusieurs manières. Il y a d'autres personnes qui attendent dans ses oreilles, qui répètent. Il y a d'autres personnes qui l'attendent dans son cœur, ça vient directement, il les sort. Ce genre de personnes, quand il finit de prophétiser, la personne ne sait pas de quoi il a parlé. Vous devrez lui expliquer. Il y a d'autres personnes qui l'attendent, il y a d'autres personnes qui les lisent quelque part. Alors, ce genre de prophétie, quand tu le sors, comme je dis, il faut lui expliquer. Mais la personne ne sait pas, je parlais de quoi. Et de telles personnes, et aussi, font leurs églises. Parce qu'il a du monde. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec les dons prophétiques ministériels. Mais à cette question-là, les ministères qui sont établis, c'est pour l'édification du corps de Christ. Est-ce que ça sous-entend que dans les ministères établis, il n'y a que certains qui peuvent ouvrir les églises et d'autres non? Ah, mais dans l'ouverture de l'église, ça c'est un autre débat encore. Là, tu as touché un bon point. Ça, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème parce que toutes les églises sont censées avoir le 5 ministères. Tout. Okay. Chaque église doit avoir le prophète, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste et les pasteurs. Mais aujourd'hui, vu que tout le monde veut commencer, tout le monde commence l'église. Et très souvent, ce qui choque, quelqu'un a commencé l'église comme
évangéliste, parce qu'il a été consacré comme évangéliste. Il commence l'église au bout d'un certain temps, il n'est plus évangéliste. Parce que c'est lui le pasteur de l'église. Il commence à avoir du mal. Il trouve que s'il passe pasteur directement, c'est compliqué. Il commence par révérend. Or, la révérence en est encore une autre chose. Ok. Il commence par révérend, après, un jour il va chuter. Il suffit qu'il ait des courageux pour l'appeler pasteur, il devient pasteur. Or, les erreurs que les gens font, nous avons d'autres ministères qui sont transitoires. Où les seigneurs t'appellent, il commence avec ça, mais il finit avec autre chose. On va le prendre dans la Bible. C'est ça que je disais, on avait besoin de parler aussi de certaines choses comme la consécration, l'ordination, tout consort. Nous allons voir Jésus-Christ. Il va croiser Pierre dans Matthieu 4 et 19, je pense. Il dit, suivez-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Nous tous, nous avons vu qu'il est devenu pécheur d'homme. Et il a commencé à gagner les âmes. Mais au bout d'un certain temps, le Seigneur veut partir, va lui demander, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et le Seigneur change, il lui dit quoi maintenant? Paie mes brebis. Seigneur, mais on dirait quand tu m'avais appelé, tu m'avais dit d'aller gagner les âmes. Maintenant, tu veux partir, tu ne me demandes plus de gagner les âmes, maintenant de paître les brebis. Alors là, on va dire, si c'était un homme, on va dire qu'il y avait erreur. Mais il n'y a pas erreur. Non, c'était seulement transit. Les seigneurs ne pouvaient pas l'amener directement de paître. Ils devraient d'abord commencer par les gagner. Et quand ils gagnent les âmes, c'est là où nous, on appelle l'évangéliste. Et le Seigneur lui-même, avant de partir, il dit, lui, il ne va plus maintenant continuer de gagner. Mais parmi les 12, c'est lui que je trouve, il est capable de paître et qui peut être l'air responsable. C'est lui. Il dit, paie mes brebis. Avant de lui confier ses enfants, il lui pose 3 fois la question. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Alors, qu'est-ce qui se passe? La sœur Philippine, elle est dans un domaine quelconque. Elle peut être dans les dons de la prophétie, elle peut être prophétesse, elle peut être docteur. Elle va dans un endroit où il n'y a pas l'église. Elle commence à parler de Dieu. Après, une assemblée commence. D'accord. Cette église est dirigée par la sœur Philippine, mais jusque-là, il n'y a pas encore un pasteur. Mais la sœur Philippine est en train de jouer le rôle pastoral. Et l'église doit continuer jusqu'à ce que l'église, en elle-même, vu que le Seigneur, c'est lui-même qui est le pourvoyeur, qui donne selon les besoins, l'église réussira à sortir un frère ou une sœur, un pasteur qui sortira de l'église. En ce moment-là, la sœur Philippine cessera de paître et la personne sera consacrée et établie comme pasteur. Et ça peut toujours être la sœur Philippine aussi? Ça peut aussi être ça peut être la sœur Philippine ou pas. Mais quelle erreur qu'on fait? Je vais prendre un exemple connu pour les frères congolais, par exemple. Nous avons un frère que j'aime beaucoup, l'évangéliste Kiziamina. Il est évangéliste Kiziamina depuis qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui. Il a plus des églises partout dans le monde. Ici en France, il a des églises. En Europe, partout. Mais on ne l'appelle pas apôtre Kiziamina. Il est toujours évangéliste Kiziamina, mais dans son ministère, il y a des pasteurs établis, il y a des apôtres, il y a des prophètes, mais lui, il est toujours évangéliste Kiziamina. Mais certains, aujourd'hui, Kiziamina allait devenir apôtre Kiziamina. Or, il est en train d'exercer dans les sphères apostoliques, pastorales, évangéliques. Dieu seul sait. Mais nous, maintenant, on pense que c'est évolutif. À un moment donné, j'ai travaillé comme frère Andy. Après un moment, je deviens évangéliste Andy parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Quand il y a plus du monde, pasteur Andy. Et quand je commence à consacrer les enfants, apôtre Andy. C'est ce qui fait maintenant que quand je vois IG5 églises, tous les enfants sont devenus même apôtres comme moi. Moi, je ne peux plus être apôtre. Moi, maintenant, je prends la place archibishop. Or, quand je prends archibishop, je fais une bêtise. Quelle est la bêtise? Bishop, c'est en anglais. En français, ça veut dire évêque. Évêque, c'est un ancien. Évêque, c'est un ancien. Or, tous les disciples de Jésus-Christ étaient des anciens. Les erreurs aussi que nous faisons quand je dis que entre la consécration, l'ordination, tout consort. Vous allez voir quelqu'un, il est consacré comme évangéliste.
La même personne, 4 ans après, il est consacré pasteur. Mais on ne consacre pas 2 fois. Mais du coup, qui est-ce qu'on consacre? Qui est-ce qu'on ordonne? Et surtout, cette reconnaissance de ministère. Mais même avant cette question-là, du coup, qu'est-ce que la consécration, vu qu'on ne fait pas ça 2 fois alors? Qu'est-ce que c'est? On ne fait pas ça 2 fois, je suis tout à fait d'accord. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais vous dire, on te prend. Tu es consacré. Quand tu reçois Jésus, tu reçois Jésus comme Seigneur une seule fois. On ne reçoit pas Jésus 2 fois. Si on t'appelle, tu es consacré, on te consacre. Toutes les grâces qui viendront après, ce n'est plus de la consécration, c'est de la reconnaissance. Okay. Jésus-Christ, on dirait quand il a pris Pierre, il lui dit, je ferai de toi gagneur d'âme. Mais maintenant, quand il lui dit, paie mes brebis, il ne l'a pas encore consacré. Il a reconnu en lui. Et ça, nous le verrons, c'est ça que nous appelons, par exemple, reconnaissance ministérielle. Dans nos invitations, quand on nous envoie un frère qui va se faire consacrer pour sa consécration, les autres écrits pour son ordination, les autres écrits pour sa reconnaissance. Mais non, en fait, la meilleure façon, on consacre d'abord la personne. C'est ce qu'on appelle mise à part. Une fois la personne est consacrée, s'il maintenant il progresse, il fait des avancements dans d'autres domaines, nous allons maintenant les reconnaître d'après les talents qu'il est en train d'exprimer. Exemple, le Seigneur appelle Barnabas et Paul. Ils sont en train de travailler ensemble, il dira longtemps dans Acte 13, chapitre 2, je pense. Ils sont en train de travailler. Pendant qu'ils priaient, la Bible dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais ils n'ont pas commencé avec. Il dit, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le passé composé. Donc le Seigneur savait déjà que ces gens-là, ils finiront niveau particulier. à ce niveau-là où je les appelle. Mais ils n'ont pas commencé directement. C'est pour ça que je dis, par exemple, on va prendre dans le domaine apostolique. Comment tu vas commencer une œuvre directement apôtre? Les disciples de Jésus qu'on appelle les disciples, c'est eux-mêmes qu'on appelle plus tard ou plus loin les apôtres. Mais ils ont commencé disciples avant de devenir apôtres. Oui, ils ne sont pas devenus directement apôtres, ils ont commencé par d'abord disciples. Alors, il faut d'abord commencer peut-être aux disciples là, et au fur et à mesure, les choses vont évoluer. Or, maintenant, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Le Seigneur a reconnu, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là, ce n'est plus la consécration. Ça, c'est maintenant la reconnaissance. Nous avons reconnu en toi la qualité pastorale. Okay. Pierre, c'est toi qui vas nous diriger parce que dans nous tous qui sommes ici, c'est toi qui es reconnu comme pasteur. Là, c'est la reconnaissance. Mais si on veut parler de la consécration, on va prendre dans les livres d'Exode. Consécration. Exode chapitre 28, versets 1 et 3. « 8 secondes ou c'est mieux? Les deux. On commence par 8 secondes toujours parce que c'est ce que les gens ont beaucoup à la maison. Ok, donc j'ai eu la parole de Dieu, Exode chapitre 28, du verset 1er au verset 3. Non, verset 1 et verset 3. Ok. Il est écrit, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Voilà. Là, on dit, toi tu peux les lire aussi. Le verset 1 dit, tu feras venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Ils seront pris du milieu des Israélites pour me servir comme prêtre. Ah, ils seront pris. Là, c'est la mise à part. Nous sommes parmi le peuple. On va les sortir parmi le peuple et les amener à part. Okay. Pour les consacrer. On les amène maintenant dans la présence de Dieu pour qu'ils soient dans la présence de Dieu pour toujours. Ils ne seront plus avec les autres. Là, on les consacre. Okay. À un moment donné, nous allons voir Élie commence à se fatiguer. Il dit, je suis resté tout seul. Dieu lui dit, va. Tu vas prendre Jéhu. Il dit, prends Élisée, tu prends un tel. Tu vas les consacrer pour moi. C'est-à-dire, comme toi, tu commences à t'affaiblir, voilà d'autres personnes. Il dit, c'est lui qui va manquer à ton épée. Il n'échappera pas.
à l'épée de l'autre. On peut lire le verset 3. Le verset 3 dit « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. » Qu'il exerce dans mon sacerdoce, qu'il rentre dans mon service. Or, on ne rentre pas dans les services sans consécration. Okay. Maintenant, d'autres étapes sont évolutives d'après le Seigneur lui-même. Comment on m'a consacré comme évangéliste, et puis il faut que mon père revienne pour me consacrer comme pasteur, alors soyez-en sûrs, il reviendra un jour pour me consacrer apôtre. Or, je ne peux pas être consacré 3 fois. Oui. Je suis mis à part. Je rentre dans les sacerdoces une seule fois. Mes progrès ne nécessitent plus la consécration. Là, à ce moment-là, ça sera la reconnaissance, qui n'a rien à voir avec l'ordination. L'ordination ne se fait pas au niveau des hommes de Dieu. L'ordination se fait par ceux qui ont les dons auxiliaires. Diacres. Les diacres sont des dons auxiliaires. Quand on dit ceux qui ont les dons de faire des miracles, ceux qui ont les dons. Donc, tous les dons, les 9 dons, peuvent exercer dans l'Église, mais pas parmi les dons ministériels. Ils sont des dons auxiliaires. C'est ça qu'on a dit, les dons de secourir. Nous avons quelqu'un comme Paul, qui avait l'onction. En prison, il chante, le mur s'écroule. Mais à un moment donné, Paul, fatigué, il devient un peu vieux, il commence à appeler, il dit, quand tu vas venir, n'oublie pas mon manteau qui est resté dans la maison d'un tel. Il dit à Marc, viens vite, tout le monde m'a abandonné. Il dit, je suis resté seul. Mais pourquoi il pleurait aussi longtemps que Paul? On dirait, toi, tu n'es pas un homme qui va pleurer, tu es un homme d'onction. Élie, qui va défier 950 prophètes de Baal, et qui les a égorgés tous. Mais à un moment donné, il se retrouve seul, il pleure, il dit, Seigneur, je suis resté tout seul. Il y a pas de... Mais pourquoi, Élie, tu pleures, toi qui as d'onction? Pour dire, ces personnes-là qui sont autour de nous, ce sont eux les dons de secourir. On a besoin d'eux. Mais le Seigneur dira à Élie, j'ai encore d'autres prophètes, j'ai encore d'autres qui n'ont pas encore fléchi les genoux contre Baal. Donc, il ne faut pas négliger les dons que nous appelons les dons auxiliaires. Nous en avons besoin. Tu es pasteur, ce n'est pas toi qui vas nettoyer l'église, ce n'est pas toi qui vas faire le protocole, ce n'est pas toi qui vas chanter dans le groupe des chantres. Or, le frère qui se met debout depuis le début du culte jusqu'à la fin, pour faire asseoir, il exerce dans des dons auxiliaires. Mais s'il n'a pas un don ministériel, mais s'il commence à faire la prophétie, et qu'on voit toutes ces prophéties deviennent exactes, les jours où il va dire qu'ici, on ne me reconnaît pas. Il y a un pasteur qui l'appelle là-bas, on le reconnaît directement prophète. Mais un prophète, il faut qu'il ferme les yeux, il faut qu'il dort pour avoir des sujets. Tu lui dis quelque chose, il dit, revenez demain. Parce qu'il faut qu'il dort, qu'il puisse avoir la vision. Au fait, la vision qu'il a n'est pas fausse. La vision est bonne. Sauf, lui, il faut un jour après. Et pourtant, tous les cas qu'on a amenés à Jésus, il n'y a pas un cas où Jésus-Christ a dit revenez demain. Tous les cas, le Seigneur a traité sur place. Parce qu'il était prophète, apôtre, évangéliste et tout ce que vous voulez. Lui, il avait tout. Donc, on voit la différence entre la consécration et... alors, la reconnaissance, comme je dis, le Seigneur a reconnu, il dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, il y a une autre chose que je voulais aussi qu'on puisse parler entre les églises et les ministères. D'accord. Ça, c'est quelque chose, beaucoup de gens ne font pas attention. Il y a un pasteur qui meurt et c'est son enfant qui va reprendre la main. Et les gens boudent, on dit, mais pourquoi il donne à ses enfants? La personne dit, c'était mon ministère. Il y a Est-ce que trouvez-vous la différence entre l'église et le ministère? Il y a des gens qui vont à l'église qui ne savent pas qu'ils prient dans un ministère. Parce que moi, ici, je dis, Alain ministrise. En français, ça veut dire
Alain et ses services. Ok. Mais, quand on dit Alain ou Mbengu Ministries, les gens ne se rendent pas compte. Ce n'est plus une église. C'est pas Dieu qui établit. Là, c'est Alain et ses services. Quel est le service d'Alain? Peut être apostolique, pastoral, tout ce que tu veux. Alors, j'ai le droit, dans mon ministère, si je meurs, qu'un de mes enfants reprenne. Parce que dans la structure de l'église, tu ne peux pas autoproclamer ton ministère. Ici, nous venons de lire, Dieu dit, tu prends tes frères, Aaron et les autres, tu vas les consacrer dans mon sacerdoce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu que l'église est une institution bien carrée et il y a des ordres, si quelqu'un trouve, je vais prendre l'exemple des pasteurs connus, moi-même, cette émission c'est Ephata. Ephata c'est Alain Ministries. Mais Ephata n'est pas le centre évangélique Métanoïa. Pourquoi? Il y a certaines choses que je peux faire dans l'église Métanoïa qui ne cadrent plus avec l'église. Alors tu crées quelque chose de côté qui fait que quand nous sommes dans l'église, nous restons selon la doctrine biblique. Mais quand tu es dans ton ministère, tu peux exercer en dehors du ministère. Je peux vous poser la question autrement. Entre la poule et les œufs, qui est venu avant? La question internationale. Pourquoi je dis ça? Parce que l'église produit le ministère aussi produit l'église. C'est vrai. Je peux travailler dans mon ministère, je produis les églises, mais il faut que je laisse l'église dans la connotation église. Ministère dans la connotation ministérielle. Et quand on consacre un pasteur, par exemple, et qu'il œuvre au sein d'une église, quand il travaille pour l'église, est-ce qu'on peut dire qu'il exerce son ministère il est en train d'exercer le ministère que Dieu lui a donné, mais au sein de l'église. Ok. Alors, ce qui fait que, on va prendre des exemples, bon, c'est pas mal de citer, par exemple, hein. On va prendre des exemples connus, de personnes qu'on connaît. Je vais prendre le cas de mon grand frère, docteur Deka, je vais prendre le cas de l'apôtre Dallot. Nous avons vu l'apôtre Dallot en train de diriger l'église Philadelphie. Et vu que ce qu'il faisait, c'était l'église Philadelphie, or il y avait un grand besoin. Il fallait qu'il s'occupe des hommes de Dieu qui ne sont plus dans son sphère, qui sont partout dans le monde. Et son église ne le permet pas d'après l'organisation de l'église. Il laisse l'église Philadelphie au pasteur Ken et au pasteur Atoms. Et lui, il travaille dans Dallot Ministries. Maintenant, à la fois, il a commencé les deux autres églises, mais il y a des choses qu'il fait dans Dallot Ministries qu'il ne pourra pas faire dans les deux églises. Et je vais aller plus loin encore, jusqu'à preuve du contraire. Les deux églises sont les assemblées de Dieu au Congo. Ce qui veut dire que l'assemblée de Dieu a sa forme, a un fonctionnement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dépasser. J'irai plus loin. Que ce soit lui, je prends les cas de mon grand frère, le docteur Deka, il a le centre évangélique Métanoïa. Mais il a ADC, où il fait des grandes activités chaque année, qu'on appelle réfrigération. Parce qu'on va prendre au Nigeria, au dépôt, tout ça. C'est des gens, par exemple, avec son ministère, il construit des universités. Il construit des grands hôtels, il fait des grandes choses. Ce n'est pas au compte de l'église, ça c'est son ministère. Les jours où il meurt, ses enfants héritent de ces biens-là. Mais l'église reste l'église. Voilà. Par exemple, nous sommes au début du commencement, nous sommes dans cette émission Ephata. Ephata, le lien qu'il a avec Métanoïa, c'est quoi? C'est moi, Alain Bengi, qui a commencé l'église Métanoïa. Mais je commence à voir que j'ai besoin d'une certaine liberté qui ne cadre plus avec l'église. Je laisse l'église qui a son pasteur, ses diacres et tous ses anciens. Maintenant, j'exerce à côté. Mais, ce que je ne ferai pas, que l'église devient mon ministère. Parce que dans l'église, nous avons l'établissement des dieux. On doit avoir le collège des anciens, on doit avoir les diacres, on doit avoir tous les fonctionnements. C'est là où on a des départements des femmes, départements écodim, école des dimanches, on a des départements des papas. Mais dans Alain Ministries, qu'est-ce que je vais avoir avec les départements des papas?
Je n'ai pas besoin de ça. Ça, ce sont mes services que j'apporte aux autres, qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'église. C'est pour ça, si vous allez dans une église, il ne faut pas être choqué, savoir ici c'est l'église ou c'est un ministère. Mais en général, on dirait que les ministères sont plus, un peu plus itinérants. On les voit un peu dans plusieurs domaines, mais pas juste de manière locale. Parce que quand on parle de l'église, c'est vraiment localisé à un endroit. Mais par exemple, dans les exemples cités, de l'apôtre Dallo par exemple, on voit que de par son ministère, il exerce un petit peu plus de manière internationale, une conférence par-ci, une conférence là-bas, etc. Exactement, parce qu'il fallait qu'il demande à chaque fois l'autorisation à l'église. J'ai 4 invitations, qu'est-ce que vous pensez? Il faut que les anciens s'assoient pour décider si... Non, pasteur, ces derniers temps, tu as trop sorti quand même. Il faut que tu restes un peu à l'église. Or, le besoin est tellement grand, on a besoin de moi partout. Je ne suis plus local, maintenant je suis international. Alors que pour ne pas trop déranger, je laisse l'église dans son fonctionnement de l'église. Il continue de baptiser, mais quand Dallo sort pour aller prêcher, son problème de ne pas d'aller baptiser, plutôt d'aller former d'autres personnes. Ok, donc logiquement, l'église ne peut pas être ministère, on va dire. L'église ne peut pas être ministère. Voilà pourquoi j'ai posé la question entre l'œuf et la poule, c'est qui est venu avant. Parce que ça peut être vice-versa. Tu peux être dans ton ministère, tu vas quelque part, il n'y a pas d'église, tu commences. Là, c'est le ministère qui met en place une église. Comme aussi, tu peux mettre un ministère encore. Mais remarquez la plupart où ce sont les enfants qui ont remplacé les parents, c'était des ministères. Je vais prendre l'exemple, qu'on ne me juge pas là-dessus, Barouti Tabernacle. Les noms du tabernacle, Barouti, mère Carlos, il prend direct. Et personne ne dit un mot parce que c'était Barouti Tabernacle. Mais si c'était, je dis n'importe quoi, l'église du Dieu vivant. C'est l'église du Dieu vivant. C'est l'organisation de l'église qui allait... C'est l'organisation de l'église. De la suite. Il y a un collège précipitéral peut-être, conseil des anciens, conseil des diacres, qui doivent siéger. Mais dans le ministère, c'est moi maintenant qui travaille. C'est pour ça que je dis, on prend les cas des potes, il a des églises, il a tout ce qu'il faut, les universités, il commence à avoir des fortunes extraordinaires. Ils ont fait, on dirait, une ville dans une ville, où les gens ne payent pas l'école, il n'y a pas l'hôpital, les gens ne payent pas la pharmacie, mais tout le monde donne la dîme là-bas. Ça, c'est une autre organisation. C'est ça, c'est que je suis en train de dire. Il faut aussi savoir quand et pourquoi je parle de ça? Parce que les ministères, tu en as plein parmi les gens des dons. J'évite de citer les noms pour ne pas nous créer des problèmes. Mais il y a des gens qui ont un don de la délivrance, qu'il a emporté partout. Les enfants qu'ils ont formés dès qu'ils partent en Angola, tel don, partout il y a ça. Et quand la personne n'y est plus, ces enfants n'arrivent plus à suivre partout. Parce que c'était les services des papas. Ils ont les dons, mais ils n'ont pas l'étoffe du papa pour aller parcourir partout. C'est pour ça, est-ce que devons-nous avantager l'église ou devons-nous avantager le ministère? Ça me remonte à une question. Peut-être on n'aura pas suffisamment de temps parce que on devrait en parler, mais il y a énormément de questions qui peuvent surgir. C'est que quand on veut créer un ministère, il ne faudrait pas le faire au détriment de l'Église parce que l'Église a besoin de ce que Dieu t'a donné pour la croissance, pour le perfectionnement, etc. Mais si tu veux créer toi-même et que cela crée un déficit au niveau de l'Église, peut-être il ne faudrait pas créer son propre ministère. Bon, pour l'organisation, c'est toujours aussi Dieu qui te demande de basculer. Mais il y en a ceux qui les font eux-mêmes. C'est là où il y a problème. C'est-à-dire, Dieu te dit, ou Dieu voit, je vais prendre, comme je cite les cas de l'apôtre Dallo. Il le disait des ans avant, le besoin d'un peu de temps, et nous tous on le suivait. Moi, à un moment, je l'ai considéré comme mon pasteur. Je suivais ses prédications, je priais dessus. C'était vraiment lui ou rien, et puis voilà. Mais le besoin s'agrandit et il ne peut plus rester là. Il passe ailleurs. Comme aussi, je dis, mon grand frère d'autres personnes. Et je le vois maintenant moi-même dans ma vie. Mais les problèmes, il ne faut pas prendre l'Église en otage. Il faut à un certain moment comprendre au niveau où vont les choses, il faut que je libère l'Église.
Et quand je libère l'église, je n'ai pas la même mise. Je laisse l'église fonctionner tant que telle église. Et moi, je fonctionne dans mon ministère. Toutefois, il y aura la reconnaissance de part et d'autre. On doit te reconnaître à l'église, on te reconnaît au ministère. Okay. Mais ce que j'aimerais simplement dire aux chrétiens, ne sois pas choqués que ton pasteur décède et il laisse son enfant parce que tu ne savais pas que c'est un ministère. Et toi, tu suivais ta délivrance, mais c'était qu'un don de délivrance. Et quand il meurt, d'après lui, je laisse les dons à mon fils. Or, ce n'est pas l'homme qui attribue, c'est Dieu. Amen. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, apôtre, pour tous ces éclaircissements. Et je pense qu'il est important de parler de ce genre de sujet. Et la chose que je retiens de tout ça, c'est vraiment chercher la volonté de Dieu et chercher à ce que Dieu puisse en fait nous appeler à aller là où il veut qu'on soit. Parce que de s'auto-proclamer ministère ou de dire que voilà, je suis devenu un tel, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire, surtout dans les temps de la fin. Parce que y a beaucoup de personnes qui vont justement s'élever, dire que voilà, moi je suis un tel, et d'autres diront même que je suis le Messie, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Donc vraiment, faites attention, cherchez vraiment à connaître la volonté de Dieu et à rester vraiment consacré et focus sur le Saint-Esprit, que vraiment le Saint-Esprit vous accompagne et vous guide partout où vous pouvez aller et même dans ce que vous regardez au niveau de vos enseignements et autres. Je ne sais pas si vous avez été bénis, en tout cas par cet enseignement. Amen, oui, assurément. Amen, très béni et appris beaucoup de choses. Il y a d'autres questions qui peuvent venir, mais comme nous avons des questions aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. C'est vrai. Et on verra d'autres sessions pour pouvoir y répondre si les besoins se font ressentir. Absolument. Comme l'a dit mon frère, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez notre adresse mail. Vous avez également un numéro qui pourra s'afficher, pas sur la barre d'infos, mais en tout cas dans la description. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous vous bénissons là où vous êtes. Et n'hésitez pas à partager cette page, partager ce compte YouTube, cette chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir, nous continuons à augmenter dans nos abonnés. Donc, vraiment, nous vous bénissons, nous vous remercions également pour cela. Et l'objectif vraiment est de partager la parole du Seigneur vraiment partout dans le monde entier. Donc si vous savez que cette parole peut faire du bien à quelqu'un, peut instruire quelqu'un, parce que là vraiment c'était vraiment de l'instruction, de la connaissance sur les termes bibliques, sur des choses que nous voyons dans nos églises. Donc vraiment n'hésitez pas à partager cela autour de vous et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et c'était Ephata. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.